Et il y a une magie, une alchimie dans le feutre qui m'a séduite. C'est une matière qui amène dans une profondeur et dans un rapport sensible créé, mais avec de la matière vivante. Et puis une économie de moyens matériels, de machinerie, de la laine, de l'eau chaude, du savon et la créativité et l'énergie humaine. Il y a cette étape où on pose la laine, qui est un temps de présence, de centrage, c'est une respiration. On va commencer à mouiller la laine, à la frotter et puis petit à petit à la rouler. C'est long, donc quand je commence à faire une étole, j'en ai pour... ça dépend des tailles, des matières, de la façon de feutrer, mais là je suis sur des étoles qui mettent 8 à 12 heures de travail. Toutes mes étoles sont entièrement réalisées à la main, ce sont des pièces uniques. Arriver à un aboutissement de l'esthétique et de la solidité. C'est très riche d'enseignement pour moi et j'aime beaucoup donner des stages. J'aime beaucoup transmettre cette magie et cette alchimie du vivant qu'il y a dans le processus du feutrage, autant avec des enfants qu'avec des adultes, autant dans une dimension de loisir que dans une perspective professionnelle. Sentir combien les gens vont faire quelque chose de très personnel, mais qui va également les surprendre. Il y a un côté où on se reconnaît et en même temps un côté où on se découvre. L'émerveillement, c'est quelque chose pour moi qui est important. Je m'émerveille facilement dans la nature, de choses simples. Dans mon travail de feutrière depuis 13 ans, c'est que je trouve mon compte dans des gestes très simples et dans des projets qui reviennent un peu à l'essentiel, finalement assez sobre. Ce que j'aime aussi, c'est sentir comment deux matières se rencontrent et comment elles s'optimisent l'une l'autre. Et comment elles se révèlent l'une à l'autre aussi. Et ça, c'est une recherche qui prend du temps. Et j'ai vraiment une envie de plus en plus qu'on sente l'ensemble des matières, mais où chacune a bien sa place. Toutes ces années de recherche autour de la matière, elles me ramènent à avoir de plus en plus envie de montrer du feutre, de révéler la magie de cette matière. Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement que ça porte en fait, l'étoffe en elle-même. Autant quand c'est seulement de la laine, autant quand c'est de la laine et de la soie. Mais ce ne sera pas la même façon de travailler la matière. J'aime sentir dans une matière, la matière et l'humain ensemble. Et comment cette matière s'est imprimée de ce que l'humain est. Qu'est-ce qui me traverse vraiment et que j'ai envie de transmettre? Comment cette énergie que je ressens à l'intérieur, elle va prendre forme? L'énergie de calme en fait, dans laquelle je me sens, ou de force, parce que quand je feutre, il y a de la force, ça va se sentir quelque part dans la matière, s'imprimer dans la matière. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation dans le processus du feutrage. On aime avoir un produit qui a du sens, qui a une âme. Et j'ai envie que les gens aient ce plaisir-là. Il y a une dimension d'accessoire esthétique qui va rehausser un vêtement simple, une sorte d'enveloppe féminine qui permet de prendre soin et en même temps de révéler la délicatesse et la grâce féminine. Pour les personnes qui résonneront avec les créations que je fais, c'est qu'elles se sentent comme s'il y avait quelque chose de leur délicatesse intérieure, ou de leur force aussi intérieure, de ce qu'elles se reconnaissent être, de ce qui les anime en dedans, de ce qui les traverse, qu'il y a un vêtement qui peut le retransmettre à l'extérieur. J'aime imaginer que les femmes vont se sentir belles
et honorées dans leur féminité en portant une belle étoffe qui à la fois leur tient chaud et en même temps les pare d'une façon qui soit dans l'utile, confortable. C'est une parure où on se fait du bien et en plus on porte quelque chose qui rayonne. C'est des parures en fait du féminin.